Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver, Delphine et Anne du comité certification. Et nous avons déjà eu 3 capsules vidéo pour vous conduire pas à pas sur le chemin de la certification. Et aujourd'hui, Delphine va nous aider à y voir plus clair sur la façon dont on peut comptabiliser nos heures clients. Parce que ICF, dans le processus de certification, nous demande de garder un log bien clair et bien précis de ces heures que nous faisons, nous passons avec nos clients pour justifier nos pratiques individuelles. Delphine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et peut-être commencer par nous rappeler quels sont les nombres, combien d'heures sont prérequises pour les niveaux de certification auxquels je prétends? Avec grand plaisir. Alors, la certification ICF requiert un minimum d'expérience qui va varier en fonction du niveau de certification que vous visez. 100 heures pour la certification ACC, 500 heures pour la certification PCC et 2500 heures pour la certification MCC dont on parlera assez peu aujourd'hui. Alors, 100 heures pour ACC, le premier niveau donc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ICF requiert un minimum de 75 heures payées avec 8 clients différents et 25 heures de coaching bénévole, dit aussi pro bono. Pour le niveau de certification PCC, dans les 500 heures de coaching qui sont requises, on doit avoir un minimum de 450 heures qui sont payées avec 25 clients différents et on peut avoir 50 heures faites à titre de bénévolat. Super, merci Delphine. Et concrètement, donc je coach des clients. Qu'est-ce que je dois mettre sur ce fameux log? Alors, un exemple à me présenter. alors oui, je vais partager mon écran pour montrer ce que c'est que ce fameux log que vous allez pouvoir trouver en fait sur le site de ICF Global. Il faudra que vous alliez voir dans Credentials. Ensuite, vous choisissez votre voie et vous verrez dans le détail du menu, vous avez une partie du site qui va vous parler de ce qu'on appelle les Experience Requirements et tout en bas de cette partie sur l'expérience requise pour être certifié ICF, vous verrez que vous pourrez télécharger ce Client Log. Le Client Log, en fait, c'est un simple tableau Excel dans lequel vous allez pouvoir comptabiliser en quelque sorte au fur et à mesure de votre expérience professionnelle de coach le nom du client, le détail de comment vous allez pouvoir contacter ce client, donc adresse email ou numéro de téléphone. Est-ce qu'il s'agissait d'un coaching individuel ou d'un coaching d'équipe, auquel cas vous aurez à préciser le nombre de personnes dans le groupe, sachant que la limite haute est de 15 personnes pour pouvoir la comptabiliser. À quelle date le coaching a commencé, à quelle date il s'est terminé, le nombre d'heures donc payées afférentes à ce coaching et le cas échéant, le nombre d'heures pro bono si c'est un coaching que vous avez fait à titre bénévole. Et concrètement, Delphine, à partir de quand est-ce que je peux commencer à compter, à comptabiliser mes heures de coaching? Et bien, en fait, dès l'instant où vous êtes inscrit dans votre formation de coaching. Donc, vous pouvez commencer dès le début de la formation, en fait. Donc, c'est pas mal de commencer à comptabiliser le plus rapidement possible, puisque, évidemment, l'objectif, ça peut être, alors, soit vous visez ACC, donc d'atteindre les 100 premières heures, soit vous visez PCC, et là, il faudra attendre d'avoir atteint les 500 heures. Et concrètement, tu parlais du coaching d'équipe et des spécificités. Le coaching d'équipe, tu disais un groupe maximal, c'est 15 personnes, c'est ça, pour un coaching d'équipe. Qu'est-ce qui se passe quand il y a 30 personnes, par exemple? Comment est-ce que je comptabilise ou comment est-ce que ça peut être comptabilisé? Alors, ça ne peut pas être comptabilisé puisqu'au-delà de 15 personnes, en fait, ICF considère que ça n'est plus un coaching d'équipe, mais peut-être quelque chose, une prestation d'une autre nature, comme de l'animation d'atelier ou de la facilitation. Donc, le coaching d'équipe, on est limité à 15 personnes. Et bien sûr, si vous faites un coaching de 4 heures avec un groupe de 15, vous comptabilisez 4 heures et non pas 4 fois 15 heures.
Et alors, comment ça se passe au moment où je remplis ma certification? Enfin, je vais en ligne sur le site d'ICF Global et je dois remplir tout cela. Est-ce qu'ils vont me demander le tableau que tu m'as montré? Alors non, en fait, la seule chose que vous aurez à faire quand vous déposerez concrètement votre dossier sur le site de ICF Global, c'est de cocher une case, hein, tick the box en anglais, certifiant que vous avez bien soit les 100 heures, soit les 500 heures demandées. En fait, depuis la publication du règlement général sur la protection des données, ICF ne demande plus de transmettre le fichier client, ce qui était le cas auparavant. Aujourd'hui, vous devez tenir à la disposition d'ICF le fichier client et savoir que ICF réalise des audits qui sont réalisés de manière aléatoire. Donc, le jour où vous déposez votre dossier, on ne vous demande rien, mais il faut que ce fichier client il soit prêt en cas de demande d'ICF. Donc, ICF peut s'adresser à vous pendant l'instruction de votre dossier pour vous demander les détails et pour vous demander finalement de valider la réalité des 100 heures ou des 500 heures de coaching. Et du coup, donc ça veut dire que je dois garder trace du nom de mes clients, de la prestation que j'ai eue, du début et de la fin de mon coaching. Et comment est-ce que je fais pour être conforme à la réglementation RGPD, donc de garantir la protection des données, tout en ayant ce fichier qui est sur mon ordinateur et que je peux mettre à disposition d'ICF s'il le demande? Alors, pour être conforme à la réglementation RGPD, en fait, il faut être en mesure de prouver que l'on a recueilli le consentement du client pour pouvoir à la fois conserver les données et aussi transmettre les données auprès d'ICF sur demande d'ICF. Donc, pour ça, vous avez deux solutions. Soit vous faites signer un document spécifique à votre client, un document qui attestera de son accord pour pouvoir à la fois conserver ces données et les transmettre en cas d'audit de l'ICF, soit vous insérez une clause dans votre contrat de coaching qui précise tout ça. Les deux solutions sont possibles. Il est fortement recommandé de le faire au fur et à mesure pour le jour où vous déposez votre dossier soit ACC, soit PCC, de ne pas avoir à contacter tous vos clients pour leur demander à nouveau leur consentement. C'est bien de le faire au fur et à mesure, c'est quand même plus facile. Et j'ai une dernière question qui est un détail, mais qui concernera peut-être certains coachs qui nous écoutent. Si je suis coach interne, comment est-ce que je fais pour comptabiliser mes heures? Alors, les heures de coaching interne sont considérées comme des heures payées. Il y a une exception à ça. Il ne faut pas coacher des gens qui sont dans la chaîne de subordination, c'est-à-dire ce qu'on appelle des direct reports. Mais à partir du moment où vous êtes coach interne, donc salarié d'une organisation, vous pouvez comptabiliser vos heures. Donc, encore une fois, à l'exception des gens qui feraient partie de votre équipe. Ça, ce n'est pas considéré comme du coaching. Oui, puisque dans ces cas-là, on n'est pas tout à fait conforme au code de déontologie qui nous tient. Exactement. Bah, écoute, pour moi, c'est très clair. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou c'est clair, tu penses que tout est clair pour tout le monde? Je pense que tout est clair. Peut-être une petite précision sur le caractère payant des heures de coaching. Il faut savoir que les heures de coaching entre pairs sont considérées comme des heures payées dans la mesure où on a ici un échange en fait de pratiques. Donc, si vous coachez un de vos collègues coach qui vous coach en retour, on considère qu'il y a une prestation qui est en quelque sorte payée. Donc, ça aussi, c'est bon à savoir pour les comptabiliser dans votre client log. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Delphine pour toutes ces précisions et puis bon courage à tous pour la certification et pour ce tableau. Merci. À bientôt. Au revoir.